Exit le 17 mars dernier à Yaoundé au Cameroun de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC avec en trame de fond un satisfecit des 6 chefs d'État de la dite institution sous-régionale qu'on peut en témoigner le discours de clôture du président Paul Biya du Cameroun et davantage le communiqué final du président de la Commission mettant un point d'honneur sur quelques importantes résolutions qui du reste augurent des perspectives encourageantes. Ainsi, le président Faustin Archange Touadéra de la RCA succède à son homologue du Cameroun à la tête de la conférence des chefs de l'État de la CEMAC. Balthazar Ngonga Edjo, l'équato-guinéen, se retrouve à la présidence de la commission de la CEMAC. Pendant ce temps, Jacqueline Adjaba du Cameroun est portée à la tête de la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale COSUMAF. Le poste de vice-gouverneur de la BEAC revient au Congolais Michel Dzombala. Sur les perspectives, 1700 milliards de francs CFA. C'est le montant fixé pour le financement de la deuxième vague de projets intégrateurs dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations de la sous-région Afrique centrale. Même si la réforme du franc CFA reste d'actualité, il n'en demeure pas moins vrai que la coopération monétaire avec la France est examinée par les deux parties prenantes. Des délais raisonnables sont attendus de la commission de la CEMAC et la BEAC. En marge de ces résolutions relevant d'impératifs, la matérialisation de l'intégration des économies semble être une piste efficace à explorer avec la libre circulation des personnes et des biens.